Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Didier Pleu, Flore Chéri nous invite à sortir notre belle plume pour peut-être aimer mieux. Bonjour Flore Chéri. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Didier Pleu. En effet, comme vous parlez de comment réagir plus sereinement aux critiques, il est parfois difficile lors d'une dispute amoureuse de prendre le recul nécessaire pour analyser finement la situation. Déjà que la communication humaine n'est pas simple en elle-même, rien qu'aller chez la boulangère, commander une formule sandwich et un croissant sans maillot, ça peut être une source de malentendus énorme entre ce que je veux, ce qu'entend la boulangère, ce que veut comprendre la boulangère et l'impatience du client derrière. On peut se retrouver avec une galette des rois et un Coca Zéro à la place assez facilement. Alors, lors d'une dispute amoureuse, lorsque le cerveau est parasité par la colère, la tristesse, le dégoût, la déception, la peur, ça devient une cacophonie totale. Et parfois même, on refuse de se comprendre entre nous, tant il est confortable de rester se complaire dans l'entêtement de ces sentiments négatifs. Alors, pour ceux à qui ça arrive, à ceux qui se sentent incompris, comme à ceux qui n'arrivent pas à communiquer, je viens de recevoir dans ma boîte mail Amour, sexe et secrets inavouables de Clara Morgan, qui va sortir dans 2 jours aux éditions Contredire. Un joli petit livre dans lequel il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de recette toute faite, puisque le but du jeu, c'est de répondre à une série de questions sur votre vision du sexe, de l'amour, votre passé sentimental, vos fantasmes, vos envies. C'est presque une thérapie par écrit, un moyen de mieux se connaître et d'avoir une conversation explicite, sereine, de soi à soi. Un livre qui dresse aussi 16 profils différents à l'issue des questions et qui permet de mieux se rendre compte de la diversité des besoins, des natures, des façons de se parler et peut-être d'être plus ouvert à la façon dont réfléchit l'autre qui n'est pas forcément évidemment la sienne. Passer par l'écrit, c'est, je trouve, un bon moyen pour communiquer, surtout sur des sujets sensibles où l'empressement et l'irrationnel nous font parfois commettre des actes ou choisir des mots absurdes, démesurés. L'écrit, ça oblige à choisir les bons termes, ça oblige à une justesse de l'expression, à une nuance, à expliciter tout ce à quoi on pense. Ça évite l'omission obligatoire quand l'autre nous laisse juste placer une phrase, un petit mot avant de nous couper la parole pour placer les siennes à son tour. On ne peut pas changer de sujet avec l'écrit. Notre partenaire ne nous oblige pas à passer du coq à l'âne en abordant 5 sujets en même temps. L'écrit, c'est la pelote de laine de nos pensées. On est obligé de la dérouler dans un certain ordre, une idée en amenant une autre, de façon plus cohérente que l'anarchie d'une dispute dans laquelle notre partenaire finira par nous reprocher ce fameux truc que l'on a fait il y a 3 ans et duquel il ne s'est toujours pas remis. Écrire, c'est aussi mieux se connaître, mieux se comprendre, et la connaissance de soi, ça aide aussi à rester calme, à mesurer la situation et à savoir que l'on a les clés en soi pour s'en sortir plus calmement. Je suis bien d'accord, à condition quand même peut-être de relire avant d'envoyer par exemple au partenaire. Hein, peut-être. Hein, non, Didier Pleu, qu'est-ce que vous en pensez ? La relecture sans doute, mais en tout cas, le travail sur papier, comme ça, d'écrire pour justement bien évaluer ses émotions et les travailler, c'est fondamental. C'est ce qu'on propose, nous, dans nos approches. Quand on fait ce qu'on appelle le modèle ABC, on dit, par exemple, vous êtes susceptible devant une critique, quel était l'activateur de la critique? C'est ce qu'on appelle le A. Quelles étaient les conséquences? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a fait d'être en colère et de vous disputer, ça n'a rien donné, etc. C'est dysfonctionnel. Et on essaie de chercher le B. Et on demande aux gens d'écrire le B, c'est en anglais, c'est belief, c'est les croyances, c'est tout ce qu'on se raconte dans la tête. C'est-à-dire, si on reprend l'exemple de Céline tout à l'heure, si mon mari me dit de fermer la porte et que ça me tue, je me raconte quoi? Je me raconte qu'il me parle mal et alors, chaîne d'inférence, ça me rappelle des mots qui font que j'ai été maltraité, pas très bien aimé. Et ça y est, on se rend compte par écrit qu'on est en train de faire un amalgame entre ce qu'on a entendu petit et ce qu'on entend actuellement. Oui, l'écrit permet de penser son émotion. Et c'est un outil fabuleux, mais attention, c'est un écrit personnel, avec soi ou avec une tierce personne. Mais effectivement, le partager directement avec le partenaire, attention. Oui. Mais Flore Chéri, évidemment, quand on parle de sexualité, on sait d'autant plus à quel point les critiques peuvent être très très mal reçues. Et peut-être qu'en effet, déjà avant d'évoquer quelque chose sur le plan sexuel avec son partenaire, on pourrait écrire. C'est une très bonne idée. Mais surtout que ce petit livre-là n'a pas destination à être forcément transmis à son partenaire. C'est un petit carnet presque intime de soi à soi. Et je pense que quand on est plus armé sur sa propre sexualité,
au final, les critiques nous atteignent moins, nous font moins mal. On n'a plus besoin de prouver quelque chose à quelqu'un, on attend moins un assentiment de la part de son partenaire. Le côté journal intime peut aider, peut-être. Oui, et elle est très douée d'ailleurs, Clara Morgan. Elle avait fait des cahiers de vacances il y a quelques années. Et elle aime bien faire passer par des petits travaux comme ça personnels. C'est très bien. Et puis ça a l'air d'être un très joli livre en tout cas. Merci en tout cas, Fleur Chéri. Vous savez que demain on parle fantasme, et vous savez avec qui ? Oui, avec Arthur Vernon, vous allez parler des fantasmes des Français. Absolument. J'ai hâte d'écouter ça. Et on évoquera évidemment ce site que vous avez créé ensemble, mysweetfantasy.com, puisque on parlera des fantasmes des hommes, des femmes, qui sont peut-être pas pas tout à fait les mêmes. On fera le top 5 des fantasmes des hommes et le top 5 des fantasmes des femmes. Ce sera demain dès 14h, et vous pourrez bien sûr venir parler de vos fantasmes. Je ne vous demande pas quels sont vos fantasmes, Fleur Chéri. Merci en tout cas. Merci à vous. J'en ai trop. On n'a pas le temps. On n'aura pas assez avec les 2 heures, oui, absolument. Écrivez-les et faites-en un livre. Et je vais les écrire dans mon petit journal intime. N'est-ce pas ?